Honorable Gérard Benonchi, merci de répondre à notre invitation. C'est moi plutôt. Alors, la réforme du système partisan mise en œuvre dans l'une de ces nouveautés fondamentales a vu pour la présidentielle de 2021 au Bénin des duos de candidats aller à la conquête du pouvoir d'État. Et pour ainsi dire, Mariam Tchabi Talata, colistière du candidat Patrice Talon, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, devient, après la victoire du duo, première vice-présidente de toute l'histoire du Bénin. Que devient le poste qu'elle laisse à l'Assemblée nationale? Merci, Madame Pissouillon. Oui, c'est une question pertinente que vous me posez là, que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Talata Tchabi, a été désignée colistière du candidat Patrice Talon. Ils ont formé le duo Talon-Talata. Et puis, avec la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, c'est le duo Talon-Talata qui est élu au premier tour. Alors, quel sera le sort du poste qu'elle occupe à l'Assemblée nationale? Oui, vous savez que la Cour constitutionnelle dit que c'est les résultats provisoires. Dès que les recours seront vidés, les recours éventuels seront vidés, la Cour proclamera les résultats définitifs. Alors, dès cet instant, étant élue à une autre fonction, elle aura, selon donc le règlement de l'intérieur de l'Assemblée, selon donc notre Constitution aussi, à démissionner, à faire le choix d'un des postes et à démissionner de l'un. Mais je ne la vois pas en train de rejeter le poste de vice-présidente de la République pour s'accrocher à son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas. Alors, ce serait le cas extraordinaire, mais je ne pense pas. Oui. Certainement qu'elle va choisir de siéger en tant que vice-présidente de la République. Et dans ce cas, elle aura à démissionner, à déposer sa démission au poste de première vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est ce que prévoient les textes. Alors, le cas échéant où elle déposerait sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, alors ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale deviendra vacant. Donc, c'est ce qui va se passer. Et quand le poste deviendra vacant, le règlement intérieur de l'Assemblée a prévu dans son article 16 ce cas de figure que on peut arriver à des cas de vacances de poste au sein donc du bureau de l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, il y est pourvu exactement dans les mêmes conditions que l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui est organisée par l'article 15 du même règlement intérieur. Alors, c'est un poste où c'est une élection nominative. Donc, un poste où on aura des prétendants, forcément. Quand il y a des prétendants, le règlement intérieur prévoit que lors de la session qui sera consacrée à l'élection pour pouvoir à ce poste, que les candidatures sont reçues par le président de l'Assemblée nationale 1 heure avant le scrutin, avant le démarrage du scrutin. 1 heure au moins avant le démarrage du scrutin. Donc tous les députés qui sont intéressés par ce poste postuleront. Ah oui, absolument. Okay. Il n'y a aucune restriction, mais ce qu'on sait, au moins par pratique parlementaire, c'est que nous avons des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et forcément les groupes parlementaires organiseront cela. D'abord, il faut donner la précision que lors de l'élection du bureau du président de l'Assemblée nationale, où Mme Tchabi Talata préside en tant que premier vice-président jusque-là, ce poste de premier vice-président est un poste qui était dans l'escarcelle du groupe parlementaire Union progressiste. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un poste réservé à l'Union progressiste. Forcément que le groupe parlementaire Union progressiste proposera donc quelqu'un d'autre
qui sera candidat se pose. Justement, et à ce niveau-là, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que d'un point de vue politique, puisque Mariam Tchabi Talata, étant de l'Union progressiste, ayant accédé à un poste de responsabilité encore plus grand, est-ce qu'il risquerait d'avoir des compromis politiques entre les deux partis représentés à l'Assemblée nationale? Oui, l'Assemblée nationale, comme on le dit, est le haut lieu de la politique. Et c'est pour cela que rien n'est immuable à l'Assemblée nationale, malgré que, par principe, je l'ai dit tout à l'heure, que ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est un poste réservé au groupe parlementaire Union progressiste. Il n'en demeure pas moins que nous sommes en politique et que les deux groupes parlementaires étant donc des groupes de la mouvance présidentielle, il peut donc se passer qu'il y ait des accords politiques qui permettent que ça aille à un autre groupe parlementaire. Donc je ne dis pas qu'il en sera ainsi, mais je dis c'est aussi une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Voilà. Alors, honorable Gérard Benonchi, il se sursure et se murmure que le prochain gouvernement de Patrice Talon sera très politique et dans la même lignée des réformes, le chef de l'État accordera normalement priorité, accordera des quotas aux partis politiques. Est-ce qu'il en sera vraiment ainsi ou Patrice Talon décidera de lui-même de ne pas faire ce qu'a prévu les tests? Merci beaucoup. Oui, vous savez que la constitution de notre État, de notre pays, a prévu que le président de la République est le chef du gouvernement. C'est lui qui forme son gouvernement. Et la Constitution n'a imposé aucune condition politique au chef de l'État pour composer son gouvernement. Et vous avez bien sûr constaté lors du premier quinquennat du président Patrice Talon, il a composé, malgré que il avait avec lui des partis politiques qui le soutenaient, il a d'abord composé un gouvernement de technocrates. Par la suite, il a édulcoré ce gouvernement de technocrates de quelques doses politiques, sans exclure forcément l'aspect technique et technocratique. Donc, c'est dire que rien n'impose au président de composer un gouvernement politique, mais vu le contexte dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle d'avril 2021, qui s'est déroulée suite à des réformes politiques que nous appelons la réforme du système partisan, je suis convaincu que ce que nous avons dit à corps et à cri, qu'il faille permettre désormais que les partis politiques rentrent dans leur rôle d'animation de la vie politique et que des individus solitaires, des loups solitaires ne parviennent plus au pouvoir pour n'appliquer que leur vision personnelle, mais que derrière ces individus, ces personnalités qui seraient élues à la tête de l'État, qui est derrière eux des organisations politiques solides et structurées, je suis convaincu que pour donner corps à la réforme du système partisan et pour donner une signification à la réforme du système partisan, je suis convaincu que effectivement, comme ça se susure, le chef de l'État élu ne manquera pas donc d'aller dans ce sens et que le gouvernement prochain soit empreint d'une dose politique. Mais qui dit politique ne veut pas dire forcément que c'est l'absence de technique, de technocratie. Non, pas du tout. Tel que je connais le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui aime faire les choses bien, qui aime utiliser les compétences pour pouvoir travailler et produire du résultat, malgré qu'il serait en train de vouloir donner une coloration politique à ce gouvernement, ce qui est sûr, le critère sera, le critère de base, de soubassement, sera la compétence. S'il accorde des quotas des partis politiques, je suis sûr qu'il leur demandera de lui donner des profils, qui soient donc des technocrates, parmi lesquels lui-même il choisirait, pour que, malgré que le gouvernement aura une coloration politique,
que l'aspect technique, technocratique ne soit pas absent afin que nous ayons un gouvernement de compétences aussi, quoi qu'il sera politique. Alors, une dernière question pour finir. Puisque au cours de la campagne électorale, même bien avant la campagne électorale, on a vu Patrice Talon faire des rapprochements plus sensibles, on va dire, avec les autres partis se réclamant de la mouvance politique, s'agissant de l'UDBN, s'agissant de Mouel Bénin et autres. Est-ce que dans la prochaine configuration de son gouvernement, on pourrait retrouver des profils se réclamant de ces partis politiques? Est-ce que le risque existe? Mais ce n'est pas un risque. Si ça arrivait, ce ne serait pas un risque. Vous savez que il est de notoriété que la candidature du président Patrice Talon a été portée par le parti Union Progressiste et par le BM, mais aussi soutenue par les partis comme le PRD, l'UDBN et Mouel Bénin. Et la victoire du duo Talon-Talata n'a pu se faire, le chaos n'a pu se faire sans la participation, sans l'appui significatif donc de ces partis, de ces formations politiques que vous venez de citer. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux pour dire que forcément il y aura donc des représentants de ces partis politiques au sein du prochain gouvernement, mais dans le cas où des représentants de ces partis politiques figureraient dans le prochain gouvernement, ce ne serait pas une surprise. Okay. Ce serait même une surprise agréable. Merci, honorable, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci.